Les retailers aujourd'hui sont confrontés à un premier défi qui est que la consommation ne progresse plus. Ils n'y peuvent rien, mais c'est l'état du marché, donc c'est un défi. Le second défi, c'est dans ce contexte, comment être un peu meilleur que les autres, parce que si la moyenne de l'évolution des marchés fait 0, eh bien s'il y en a qui sont en positif, ça veut donc dire que d'autres seront en négatif. Donc le deuxième défi, c'est d'avancer un peu plus vite que les autres, et le troisième défi, c'est de le faire avec un modèle économique qui soit suffisamment préservé pour que les rentabilités demeurent, alors qu'il y a objectivement une tension sur le marché, puisque non seulement la consommation ne progresse pas, mais en plus, il y a une offre commerciale qui continue de progresser. Donc, en clair, le niveau de concurrence progresse jour après jour. Les retailers, ils s'adaptent aujourd'hui au développement de la seconde main en y participant tout simplement parce que même si leur vrai métier historiquement c'est de vendre des produits neufs à des clients qui vont les abîmer pour en racheter des neufs après, eh bien dès lors que le client, que le français, que le consommateur a commencé à être un acteur de la seconde main, eh bien il faut lui répondre. Donc même si votre métier à vous commerçants c'est de vendre du neuf, il faut que vous appreniez aussi à participer à ce marché de la seconde main parce que vous n'avez pas le choix. Est-ce qu'on vit les dernières heures de la grande distribution? Est-ce qu'on vit les dernières heures en fait de l'hypermarché? Parce que c'est lui le format emblème de la grande distribution. Ce format, il existe déjà plus si on considère que le tout sous le même toit est sa définition. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de raquettes de tennis ou de perceuses. Par contre, si l'on considère que la définition de format, c'est sa grande taille, et en gros à partir de 5 ou 6 000 m², eh bien là, il est encore aujourd'hui le meilleur player sur le marché de l'alimentaire, parce que c'est lui qui présente le meilleur compromis entre la surface pour exposer le choix et le volume pour écraser les coûts, et donc un niveau de compétitivité prix qui est plus élevé que tous les autres formats. Donc si on parle d'un hyper très alimentaire de 5 à 7 000 m², il a de beaux jours devant lui.